Chers téléspectateurs de Eagle Kenos Media, nous vous saluons dans le nom précieux et tout suffisant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui aujourd'hui, nous dirons, est d'actualité, les tech boys. Une expression qui veut dire des personnes qui appuient sur une fonctionnalité d'un appareil électronique pour faire jouer un disque. D'où associer cette autre expression press to play, c'est-à-dire appuie ou alors presse sur la touche jouer. Pour faire jouer quoi? La bande du prophète, parce que selon eux, c'est le seul ministère qui reste et c'est ce que nous devons écouter. Les Éphésiens 4 doivent-ils encore prêcher ou non? On ne sait pas. Alors pour se faire très pertinent, nous avons sur le plateau des éminents hommes de Dieu, nous avons l'apôtre Jules Ndamé du tabernacle du Mont des Oliviers à Douala au Cameroun. Révérend Jules, Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Amen, merci de venir sur le plateau de Parlons-en, l'émission. Amen. Vous êtes déjà passé à rétrospective. Oui. Merci beaucoup. Et encore, nous avons un autre homme de Dieu qui nous vient très loin, cette fois-ci de RDC au Congo démocratique, c'est dans la ville de Kinshasa. Et c'est le pasteur Freddy Ilunga de Tabernacle de Mamré, ou alors Mamré Tabernacle. Avec nous, il est sur le plateau pour parler de ce sujet, les T-Boys. Pasteur Freddy, que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi, mon bien-aimé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Moi aussi, je vous remercie. Merci. Et également, nous avons un troisième invité. Il s'agit du révérend Isaac Ilunga, pasteur de Rehoboth Tabernacle au Katanga, dans la ville de Kasumbalissa. Pasteur Isaac, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci sur le plateau de Eagle Kenos Media. C'est moi qui vous remercie. Alors, pasteur Jules, Oui. dites-nous, existe-t-il un ministère dans les Saintes Écritures appelé les T-Boys? Bon, je ne peux pas affirmer qu'il n'existe pas un ministère ou qu'il existe un ministère, parce qu'en réalité, nous savons que le ministère cité par Éphésiens 4, il n'y a pas un ministère là-bas appelé le ministère de T-Boys. Nous savons que ce ministère consiste en apôtre, prophète, et puis évangéliste, pasteur, et puis ce que nous connaissons pasteur. Bon, maintenant, il y a certaines réalités et certaines déclarations qui ont été données par notre prophète qui en fait ont amené les gens à faire croire qu'en réalité c'est un ministère à part entier. Et pourtant, nous savons ce que Frère Branham dit dans l'exposé de cette âge de l'Église, de cette source, je veux dire, où Frère Branham dit que la parole vient dans une région par une certaine personne qui la reçoit. Et puis, il y a des auxiliaires qui prennent ce message pour l'amener aussi plus loin. Donc, je pense que c'est juste une manière de parler, mais nous savons que la perfection vient au travers des 5 ministères. Et nous ne pouvons pas donner une particularité sur le ministère appelé le ministère des T-Boys. Parce qu'en fait, je n'apprends pas ça de cette manière. Alors, pasteur Freddy, d'où nous viennent les T-Boys? Oui, effectivement, je suis très heureux de partager avec nos téléspectateurs qui suivront peut-être après ou en direct ce partage. Je vous salue encore chez vous. D'où nous viennent cette appellation? Il y a un certain frère qui avait l'habitude de circuler, du vivant du prophète. Et cet homme, il avait l'habitude tout simplement d'aller partout et de jouer la cassette, c'est-à-dire d'appuyer sur les boutons et jouer la bande. C'est là qu'est sortie l'expression T-Boy. Bon, est-ce que ce frère était ministre de l'Évangile? Non, il n'était pas ministre de l'Évangile. Il avait seulement senti un poussé juste Oui. pour jouer ce qu'il était censé faire selon lui pour rendre un service à Dieu. Ok, mais effectivement, de tous ceux qui s'appellent aujourd'hui les T-Boys, nous voyons qu'ils disent que le temps des Éphésiens 4 est passé, que les Éphésiens, les églises doivent fermer. Alors, pasteur Isaac, vous êtes d'accord de cet avis? Quel est votre avis à ce sujet? Merci beaucoup d'abord pour les paroles que vous m'avez données et aussi la grâce que Dieu nous a faite pour passer cette émission.
Nous saluons d'abord tout le monde qui va nous suivre en direct ou après cette émission. Le ministère de Tech ou Tech Boy, c'est quelque chose, laissez-moi peut-être le dire sans avoir froid aux yeux, que les gens ont fabriqué. Il est vrai qu'il y a un ministère de bande qui existe. Le ministère de bande, c'est branamique. Nous avons des citations là-dessus. En quoi consiste-t-il? Le ministère de bande, c'est ça même. Donc pour moi, comme j'ai vraiment un exposé, si le temps m'était permis, j'allais peut-être le faire, mais c'est dans une émission. Quand nous parlons du ministère de bande, je crois que les bandes là, ce sont les supports sur lesquels Frère Branham a réservé le message du temps. Frère Branham avait un message, lequel message devait avoir un support pour être véhiculé dans le monde entier. C'est ce que nous appelons le band. Alors, les tech boys, comme nous les voyons aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que les gens sont en train peut-être de vouloir impliquer dans les messages par force, par jalousie, par haine. Et il y a beaucoup d'aspects que nous pouvons développer. Qu'est-ce qui peut provoquer cette haine, cette jalousie? Oui, nous intéressons. Moi, personnellement, je crois que quand nous parlons du ministère des bandes, le ministère des bandes, c'est une vérité. Mais la façon dont cette vérité est appliquée, surtout ici en Afrique, par la compréhension des prédicateurs, des frères et sœurs qui ont la jalousie, la haine par rapport à la façon dont Dieu bénit peut-être ses serviteurs, les Éphésiens 4. Voilà pourquoi ils sont en train de vouloir peut-être tordre le sens de la vraie chose. Le ministère des bandes... Ça veut dire, si on vous comprend, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de ministère, qui jalousent ceux qui ont un véritable ministère. Exactement. Le ministère des bandes, c'est la vérité, mais c'est mal appliqué par certains frères. C'est ça un peu ma manière de comprendre. Pour ajouter à ce que le révérend venait de dire, il n'y a pas seulement les jeunes hommes là qui jouaient les bandes. La sœur Kid jouait les bandes. La sœur Rosella jouait les bandes. Mais dans quel but? Nous avons des écritures, les frères Branham, qui montreront dans quel but et où est-ce qu'ils allaient jouer les bandes. Donc vous voyez, donc c'est une vérité seulement mal appliquée par certains frères. Puisque vous avez la parole, existe-t-il une recommandation expresse du prophète qui demande de ne faire que passer les bandes dans une église? Il n'y a pas une écriture des frères Branham qui soutient que nous devons seulement faire passer les bandes. Mais en quoi consiste le ministère des Éphésiens 4? Les Éphésiens 4, ils ont un travail. Frère Branham reconnaît le ministère des Éphésiens 4. Frère Branham avait un associé, le frère Lille, qui était un associé de Frère Branham qui prêchait le même message que Frère Branham. Et Frère Branham, n'oubliez pas qu'il appelait Frère Lévi, qu'il était son pasteur, parce qu'il prêchait le même message de Frère Branham. Donc il n'y a pas une citation de Frère Branham qui dit seulement que nous devons écouter les bandes. Bon, Pasteur Jules, certains qui ne croient pas à cette mouvance estiment que ce sont des frères dépassés par le ministère qui ont décidé d'aller se réfugier derrière le ministère des bandes. Et quel est votre avis également dessus? C'est vrai, le pasteur Isaac venait un peu de donner quelques ébauches. Je suis du même avis que le pasteur Isaac. Parce que tout à l'heure, le pasteur Isaac a dit il y a comme un esprit de jalousie. Non seulement un esprit de jalousie, il y a aussi un esprit d'insoumission. Parce que ces gens ne veulent pas être sous des pasteurs de peur qu'on puisse les suivre. Exactement. Donc, on réalise que la majeure partie des temps, ce sont des gens qui en fait sont en train de fuir les églises. Ce n'est pas parce qu'ils veulent écouter des bandes, c'est parce qu'ils sont allés de pasteur en pasteur et on les a découverts. Par exemple, ici au Cameroun, si vous avez 20 frères qui sont entrés dans le ministère des bandes, ce sont des frères, qui ont mené une mauvaise vie, ils sont avec des femmes, ils vivent mal comme des démons. Et ce sont ces mêmes frères-là qui, sachant qu'on les a découverts dans certaines églises, quittent pour aller former, entrer dans un groupe où ils savent qu'on a dit qu'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'Éphésiens 4. Alors c'est Frère Branham. Comme Frère Branham n'est pas visible à l'œil nu, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne n'est leur pasteur. Dans ce cas, pasteur, je vais être indiscret. À qui paye la dîme? Bon, c'est même là où il y a encore un peu de machiavélisme dans leur esprit. Pourquoi? Parce que quelquefois, ils disent qu'ils envoient les dîmes à Joseph. Bon, tel que je le sais, Joseph ne peut pas citer des choses pareilles. Bon, mais tu vas réaliser aussi que, entre-temps, parmi eux, quand il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est que le metteur de bande, c'est lui-même qui prend même les dîmes là.
Donc vous comprenez qu'en réalité même, ils prêchent une chose qu'eux-mêmes ils ne vivent même pas. Parce qu'ils ne prêchent pas, Branham prêche, mais eux ils collectent les dîmes. C'est ça qui est marrant dans ça. Voilà, d'autres même disent qu'il faut envoyer la dîme à la voix de Dieu. Mais est-ce que la voix de Dieu, c'est la maison du trésor? C'est ça dans le problème. C'est ça la difficulté, parce qu'en fait, en tout cas, si vous voulez mieux connaître dans ces choses-là, c'est de demander à Pasteur Kanté si de temps en temps on l'envoie les dîmes comme il est le bibliothécaire. Je vous dirai. Oui, justement, on devrait avoir le Pasteur Kanté dans cette émission, mais malheureusement, défaut de temps dans son emploi du temps. Mais je crois qu'il serait important, lui qui est le représentant de la voix de Dieu. D'ailleurs, nous avons vu le Pasteur Kanté être convoqué par le sous-préfet à Yaoundé, menaçant de fermer une aiguille du message parce qu'il y a beaucoup de désordre. Est-ce que effectivement on devait arriver à ce niveau, Pasteur Jules? Non, on ne devait pas arriver à ce niveau. C'est juste parce que plusieurs personnes ne veulent pas suivre des institutions de Frère Branham. Et pour eux, le seul pasteur qui existe dans le monde, c'est Joseph. Et c'est ça l'hérésie. Parce que Dieu a appelé. Et d'ailleurs même, nous les Africains, nous devons nous faire confiance nous-mêmes. Nous devions croire la qualité d'onction que Dieu nous a donnée dans cette saison. Au lieu de se mettre à pouvoir être comme des gens qu'on tire au nez, quand une nouvelle doctrine sort là-bas, on nous tire au nez, ainsi de suite. C'est aussi un manque de personnalité. J'ai même envie de rebondir dessus, révérend Pasteur Freddy. Est-ce que vous estimez que le frère Joseph Branham soit au courant de tout ce qui se passe? Parce que les églises se divisent. Des frères, c'est la haine qui entre entre les frères, qui ne se saluent plus, des gens qui l'église, où ils ont eu un pasteur pendant 15 ans, 20 ans, et ils quittent l'église. Est-ce que vous pensez que frère Joseph puisse être au courant de cela? Oui, effectivement, je pense qu'en grande partie, il a l'information. Il a l'information parce que, dernièrement, il a parlé de 3 groupes dans le message. Oui. Il a parlé de ceux qui mettent les bandes, il y a ceux qui veulent mettre les bandes et prêcher, et carrément les autres qui ne veulent pas mettre les bandes, c'est-à-dire qu'il a les informations. Bon, en fait, moi, je vais aller dans une autre direction pour essayer de faire équilibrer notre émission. En fait, moi, je pense que l'essentiel, ce n'était pas que nous puissions nous focaliser sur les têtes boys. Parce qu'il faut toujours revenir sur le principe de base. Le principe de base qui sont notre fondement. En fait, vous remarquerez qu'il y a des prophéties. Nous sommes dans cet environnement où c'est rempli de prophéties et des événements prophétiques qui doivent s'accomplir au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes en train de les voir une après une autre. Et c'est dans celle-là que nous avons reçu un grand prophète, qui est le prophète de Malachie 4. Et quelle était sa mission? C'est là que moi je me pose d'abord cette question, juste pour chuter, et arriver à ce que nous sommes en train de débattre avec nos bien-aimés. Donc, la mission, si on ne connaît pas la mission de Malachie 4, alors tout le reste, nous sommes en train de divaguer. Nous sommes en train de parloter. Quelle était sa mission? Premièrement, il est un restaurateur. C'est-à-dire, quand il trouve que les choses ne sont en pêle-mêle, il vient, il rassemble, il donne encore l'image. Voilà la mission de cet homme. Et il a fait ce travail, et ce travail a une base. Et la base, c'est le fondement que nous avons, l'évangile, qui est basé sur les Écritures. Maintenant, moi, je me pose la question, comme les bien-aimés, les révérends ont s'y expliqué maintenant, je me pose la question, est-ce que dans la Bible existe-t-il un ministère appelé ministère des bandes? Je ne crois pas. Dans la Bible, il n'y a pas nulle part où existe le ministère de bandes. Dieu, quand il veut envoyer prêcher, plutôt parler aux hommes, il n'utilise pas les machines. Nous devons être d'accord, et vous le savez tous, vous en avez des citations chez vous, vous en avez plein. Dieu n'a jamais choisi le soleil pour prêcher la parole. Dieu n'a jamais choisi la lune pour prêcher la parole. Lisons un peu quelque chose là, si vous m'autorisez. Oui, allez bien. Donc, je prendrai juste quelques paroles que le prophète ici déclare dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 26 avril 1956, paragraphe 20, la partie B. Et ce soir, des choses arrivent de fois
Et si cela n'est pas conforme à ce que nos églises enseignent, nous aimerions alors jeter cela de côté et dire qu'il n'y a rien à ça. Mais, vous savez, la chose raisonnable que nous devrions faire, c'est examiner cela à la lumière des Écritures. Regardez la recommandation. Puisque nous apprenons maintenant qu'il y a les tech boys, il y a les mouvements qui bousculent aujourd'hui dans notre message. Jusqu'à diviser les églises. À diviser les uns les autres. Oui. Non, nous sommes des tech boys et c'est là, ce sont des gens qui suivent les hommes. Vous voyez, quand nous nous retrouvons dans une circonstance telle que nous les vivons actuellement, on ne doit pas s'empresser et il faut convoquer une conférence et étudier les Écritures, analyser les Écritures, regarder qu'est-ce que les Écritures déclarent. Quand nous disons ici, étudions les Écritures, mais les Écritures là que nous devons étudier, ce n'est pas prêcher sur déclaration du prophète, non. Vous comprenez? Oui. Le modèle là, non. On prêche sur les Écritures. Les Écritures ici que Frère Branham nous démontre, c'est la Bible. C'est la parole biblique. Parce que le message du temps de la fin, c'est le message biblique du temps de la fin. D'ailleurs, il y a une citation sur laquelle certains se reposent, où Frère Branham dit qu'ils sont allés arriver chez Rahab et ils ont fait jouer la bande. Ce sont les analogies. Là aussi, c'est un problème. Vous comprenez, mes amis, révérends. Ce sont des analogies. Au fait, nous avons un problème sérieux dans ce message présentement, du fait que nous n'avons pas été formés. La plupart des prédicateurs aujourd'hui n'ont pas été formés. Ils confondent tout. Vous venez de comprendre, vous, en réalité, Josué n'a jamais joué la bande. C'est juste une analogie. Ce sont des typologies. C'est-à-dire juste donc, une pensée que le prophète voulait exprimer. Mais en réalité, est-ce que la cassette était déjà en ces temps-là? Non. Parce que nous avons l'historique. Ouais. La science évolue, non. Quand est-ce qu'on a découvert la bande? Voyez-vous. Mais Frère Branham voulait tout simplement faire passer une pensée. Mais en réalité, on n'a jamais joué la cassette chez Rahab. Comme pour dire qu'en fait, le message que Moïse avait envoyé au Josué était en ces hommes-là. C'est tout. Vous comprenez? Ce message-là était dans ces hommes-là, effectivement. Donc, je voulais que tu puisses encore ajouter cette partie. Vous voyez, il dit ceci, nous devons nous asseoir, examiner sur la discipline. Maintenant, je crois que chaque enseignement biblique, ou chaque église, et chaque révélation, écoutez, chaque chose doit tirer son fondement de cette parole-ci. Quelle parole? Frère Branham présente la Bible. La Bible, oui. Il n'a pas présenté la cassette. Parce que ce qu'il disait était en train d'être enregistré. Oui. Or, l'enregistrement nous expliquait les Écritures. Je ne sais pas si on se comprend. L'enregistrement nous explique tout simplement l'Écriture. Et nous avons toujours entendu les éminents prédicateurs dire que Moïse a écrit l'Ancien Testament, Paul a écrit le Nouveau Testament, et le ministère d'aujourd'hui vient éclairer et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voyez-vous, alors il dit, chaque chose doit tirer son fondement sur cette parole. Si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à la parole, je ne croirai pas cela. Ça, c'est la position de William Branham. S'il est notre ancien, s'il est notre guide, nous saisissons ça et nous voyons qu'il nous indique la voie. Premièrement, si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à la parole, il ne croirait pas cela. Il dit, voyez, cette Bible est le fondement de Dieu. Amen. Et aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous. Je vais continuer avec cette pensée. Voyez, il dit, ici il y a les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les naziréens et les catholiques. Il dit tous mêlés ensemble. Et chacun d'eux dit, eh bien maintenant, mon église enseigne ceci. Exactement. Nous sommes de ceux-là, ici simplement les tech boys. C'est-à-dire, nous appuyons sur la cassette et nous écoutons la voix de Dieu. Là aussi est un problème, parce qu'il faudra avoir encore une autre émission pour que nous puissions expliciter qu'est-ce qu'on appelle la voix de Dieu. Parce qu'il y a du méli-mélo là-dessus. Exactement.
qu'est-ce qu'on appelle la voix de Dieu? Et quand est-ce que Dieu parle réellement à quelqu'un? Bon, nous rappelons même que même quand on dit d'écouter la voix du prophète, nous qui sommes francophones, c'est pas l'anglais, on n'écoute pas directement. L'anglais, on écoute un frère qui parle en français, nous parlons, donc nous ne savons pas exactement. Alors on a tellement parlé du ministère des bandes, existe-t-il réellement un ministère de bandes? Le pasteur avait déjà souligné ça, le pasteur Isaac avait déjà dit que ce sont des titres simplement. Frère Branham, dans ses enseignements, il a parlé de plusieurs ministères. Il prend par exemple que même nos femmes ont un ministère. Le ministère, dans ce sens ici, veut tout simplement dire service. Mais ce n'est pas le ministère répertorié dans les Écritures. Oui, parce que Isaac voulait ajouter... Vous comprenez? Oui. Ce ne sont pas des ministères répertoriés dans les Écritures. Mais frère, on voulait tout simplement expliquer, tu vois, il dit, les ménagères ont un ministère. Mais en entretemps, nous ne voyons pas ces ménagères, ces tenues du haut de la chair, en train d'exercer ce ministère. Mais il a appelé qu'ils ont un ministère. Vous comprenez? Oui. Il dit, ces bandes ici ont un ministère. C'est-à-dire, ont un rôle à jouer, effectivement. Mais quand nous venons à la doctrine de Christ, on ne retrouve pas un ministère appelé ministère des bandes. Ça, c'est ce que William Branham nous a enseigné. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Vous comprenez? Mais le fait que Frère Branham ait appelé ministère, il faut saisir la pensée qui vient avec cette appellation. Parce que sinon, il y a, je t'informe aussi qu'il y a même des femmes aujourd'hui, s'appuyant sur ces déclarations, qui commencent à prêcher. Ils disent que non, nous avons un ministère. Et ça devient encore une doctrine, un point de discorde. Vous voyez, quand on saisit mal la chose, on va aller dans n'importe quelle direction. Moi, je pense que les mots là, ministère de bandes, existent réellement dans notre... Parce que si vous tapez, ça va sortir. Ouais. Mais là, il faut entrer dans le fond du sujet. Comme le passé disait, c'est un problème mal cerné. Oui, parce que Isaac voulait renchérir dessus. Oui, bon, juste pour compléter le pasteur Freddy, je crois que nous avons un objectif en faisant cette émission. Oui. Notre objectif, ce n'est pas vraiment de combattre nos frères qui s'appellent des boys. Notre objectif, nous avons une responsabilité, c'est peut-être d'aider aussi les enfants de Dieu. Ouais. Nous ne sommes pas contre un groupe de gens, mais nous avons une responsabilité d'éclairer aussi l'opinion des enfants de Dieu. Moi, personnellement, je représente aussi la voix de Dieu dans la ville de Kassoumalaïsa. Je suis bibliothécaire de la voix de Dieu, mais on ne nous a jamais enseigné, ou bien nous n'avons jamais entendu Frère Joseph Branham soutenir l'idée, je le répète bien, des Africains sur les épaules. Frère Joseph Branham a une certaine position, comme le pasteur l'a dit. Étant donné qu'il est pasteur d'une église. Et il est pasteur d'une église, exactement. Maintenant, ici, moi, je voudrais que nous puissions entrer maintenant dans le vif du sujet, dans les problèmes que nous avons pour éclairer les enfants de Dieu. Parce que, comme papa venait de le dire, nous devons examiner toutes choses. Nous devons examiner chaque esprit, comme la Bible le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mon problème c'est le verset 21, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous à toute espèce de mal. Donc moi je crois que nous avons une responsabilité en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu, d'aider l'opinion, d'aider les enfants de Dieu. Et peut-être de récupérer ceux-là qui sont déjà tombés dans un mouvement que moi je considère un mouvement qui n'est pas vrai. Est-ce que ce mouvement ne montre pas que quelque part, quelqu'un veut se positionner à... C'est ce que je disais au début. C'est peut-être... Vous voyez, nous avons des principes dans la Bible. Quand Dieu a béni Abel, tout ce que Caïn pouvait faire, c'était d'aller demander à Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te bénisse? Moi, je crois que nos frères ne devaient pas piquer la crise de jalousie. S'ils ont vu les autres prospérer, ils n'ont qu'à venir demander à ceux qui prospèrent, qu'est-ce que vous avez fait pour que vous prospérez? Ça ne doit pas aussi être un moyen, peut-être, de gagner pain pour eux, ou un moyen de détruire d'autres serviteurs. Alors, je reviens un peu à cela. Quand je prends aussi les livres d'Apocalypse, parce que là, je voudrais donner la parole à mes anciens pour qu'ils puissent vraiment me réunir. Là, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit d'être vigilant. Et soyez vigilants.
et on nous responsabilise. Affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Maintenant, quand Frère Branham est en train d'expliquer le mot vigilant et affermi, c'est très profond. C'est la responsabilité que nous avons pour éclairer l'opinion et aussi peut-être aider ceux-là qui sont tombés dans le mouvement des Tech Boys d'aujourd'hui. Alors, quand je prends les livres des exposés, pour permettre peut-être à mon ancien de bien vraiment approfondir la chose, à la page, l'exposé des âges de l'Église, je suis dans l'âge des sardes, à la page 260, Frère Branham interprète le mot là, soyez vigilants, parce que c'est là où je suis en train de vouloir vraiment donner la place à des anciens pour qu'ils puissent compléter. Moi, j'aurais voulu que cette émission ne s'arrête pas aujourd'hui, il faudrait peut-être l'organiser demain, après-demain, parce que nous avons beaucoup de choses à exposer. Même au Branham Tabernacle, Dieu vivant de Frère Branham, on jouait la bande. Oui, mais justement, et quand on jouait la bande, Frère Branham n'a jamais laissé de prêcher, il n'a jamais laissé. Il n'a jamais interdit des prédicateurs de monter du haut de sa chaîne. Oui, parce que justement dans la brochure, l'âge des sardes, pas dans l'exposé de cette année, oui, dans la brochure, mais à l'intérieur, les coups de bande étaient en dehors des jours ordinaires de réunion. Exactement, c'est ça que je devais en arriver. Voilà. Exactement. Nous allons y arriver, parce que c'est un grand exposé. Vous voyez? Alors, Frère Branham dit, soyez vigilants, il répète la Bible, il dit, soyez vigilants et affermis les restes qui est près de mourir. Comme nous autres, nous sommes prêts de mourir pour la vérité, pour éclairer l'opinion. Alors, Frère Branham dit, les idées exprimées par les deux mots, vigilant et affermi, sont les suivantes. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte, comme nous autres ici. Nous sommes vigilants, mais nous sommes en état d'alerte pour aider ceux-là qui débordent, qui vont très loin. Parce que regardez même l'esprit des Tech Boys, c'est de ruiner les autres prédicateurs, c'est de détruire les autres prédicateurs. Est-ce que Christ en vous peut vouloir détruire un homme de Dieu? Non. Donc il doit y avoir un esprit. Nous devons discerner cet esprit. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Et Frère Branham continue, il dit, mais aussi être en état d'alerte. C'est ça être vigilant. C'est ça le but de votre mission. Ouais. Vous nous avez invités, je crois, pour aussi aider les enfants de Dieu qui sont tombés dans ce mouvement à revenir. Nous leur demandons de revenir. Nous avons tant de citations, nous avons des écritures, nous avons des arguments que nous pouvons avancer par rapport au ministère de bande. Alors, Frère Branham continue, il dit, manquer à cela impliquerait un danger. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne veillez pas, si vous n'êtes pas dans un état d'alerte, comme nous sommes en train de le faire dans votre mission, alors ça, c'est être impliqué dans un danger ou dans une défaite. Maintenant, le mot affermir ne veut pas tout simplement dire donner la force. Cela signifie aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. Nous avons un problème en Afrique. Nous avons un problème quant au problème des Tech Boys. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous avons une responsabilité de relever ces défis. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise compréhension. Exactement. Exactement. J'ai fini. Il dit, les deux ordres se rapportent à ce qui reste de la vérité et qui est près de mourir. Vous voyez? Donc, pour peut-être donner la parole à les anciens, quand nous prenons les livres des Actes des Apôtres, les jours de la Pentecôte, Paul dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a. Moi, je crois que Dieu continue à appeler les hommes au ministère. Je parle bien de ministère de prêcher la parole de Dieu. C'est ça la responsabilité que nous avons. Je pouvais peut-être appuyer cela avec une écriture, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons la responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je peux peut-être aussi prendre l'occasion. Ok, pasteur Jules, quelle différence faites-vous entre le ministère des bandes et le ministère des Éphésiens 4? Je l'ai dit tout à l'heure ici, que la parole vient dans une génération, dans un homme. Et lui, il prend cela. Et Frère Branham continue à nous expliquer que même quand un mystère est révélé, il continue à garder un caractère mystérieux. Donc en réalité, c'est nous là, les Éphésiens 4, qui allons puiser dans cette grosse marmite
que William Branham nous a laissé les bandes. Et j'ai une déclaration de frère Branham où il dit que pour le moment, vous ne pouvez pas encore comprendre ces choses maintenant. Laissez que je m'en aille. Quand je serai parti, frère Branham annonce qu'il y aura une génération qui viendra et qui pourra comprendre ces choses et les expliquer minutieusement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous disons, nous avons reçu la nourriture spirituelle pour notre âge, stockée dans les bandes. De la même manière que quand Philippe était en train de faire son voyage, il a rencontré l'évêque éthiopien qui était en train d'écouter les bandes ou encore en train de lire une brochure et ne comprenait pas exactement ce que cela voulait dire. Il a fallu un Éphésiens 4 pour lui ouvrir les yeux en lui expliquant des choses. Donc nous croyons que nous avons la responsabilité en tant qu'Éphésiens 4 de prendre ce message et de l'amener plus loin. Ça veut dire que quand on parle du ministère des bandes, ce n'est pas un ministère de la parole proprement dit. Oui. Ok. Alors, nous arrivons, il y a certainement beaucoup de choses à dire. On n'épuisera pas certainement tout cela. Nous arrivons presque déjà à la fin de notre émission. Que conseillez-vous aux croyants qui ne suivent que des bandes? Moi, avant de donner la parole... Ou alors suivez leur belge. Je voulais juste prendre cette écriture et donner ça à mon ancien afin qu'il puisse bien approfondir. Frère, il y a un problème. L'écriture que je venais de lire tantôt dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5. Quand Frère Branham l'interprète aussi dans ce message, Dieu confirmant sa parole, prêché le 16 août 64, Frère Branham il dit ceci. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, où il est dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand quelque chose est remis en question, parce que nous sommes en train de remettre en question cet esprit-là, quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. C'est ce que nous sommes. Moi, je crois que c'est ça le but de votre émission. Voilà. Nous sommes en train de vouloir éclairer l'opinion. Alors, Frère dit, et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. En ce qui s'avère juste, en ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le. Alors aussi vite que possible, éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Maître 61. Or, écoutez très attentivement. Il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Nos frères, les tech boys, la manière dont ils sont en train de faire des choses, moi je crois qu'il doit y avoir au milieu de là des braves gens, des fils de Dieu, qui se sont juste accrochés à quelque chose, excusez-moi peut-être, qui peut les séduire. Parce que la parole de Dieu, on doit la prendre dans sa totalité. Je termine pour dire, alors, les choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir en nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela et puis de prouver cela devant les gens afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Là, j'ai remis la parole à mon ancien. Ok, puisque vous avez la parole, dites-nous déjà. Il y a de ceux-là qui sont tombés dans ces mouvements, des braves personnes, mais qui sont peut-être tombés dans un mouvement qui est faux. Oui, justement, revenons, puisque vous avez la parole, que conseillez-vous aux croyants? De ne suivre que les bancs ou de suivre les bergers? Écoutez, Frère Branham a parlé du choix d'une église, d'une épouse. Et dans cette prédication-là, Frère Branham parle du choix d'une église. Et quand le prophète, à son trempe, à son niveau-là, nous recommande de choisir une église, et Frère Branham dit dans le discernement des esprits, il dit que chacun de vous ait sa propre église où il se sent chez lui à l'aise. Et quand on choisit une église, frère, on ne choisit pas la bande. On choisit un pasteur
qui doit vous conduire. Voilà un peu mon petit conseil que je peux donner à nos amis. Choisissez un pasteur qui vous conduira. Ils connaissent l'importance d'un berger. Moi, je vois que les bergers, même si, comme le pasteur l'a dit, ils sont en train de faire des choses qui sont fausses, même peut-être des mauvaises vies, mais je crois que les pasteurs sont là pour les aider à se relever et les amener au ciel. C'est ça mon conseil. D'accord. Oui, la question est pour tous, pasteur. Oui, mais vous voyez-vous, mais ne voilons pas la face. Regardons un peu comment les choses se présentent. Nous parlons aujourd'hui des têtes pauvres. Mais ces gens-là ont toujours besoin de quelqu'un. Même au Branham Tabernacle, il faut toujours avoir un homme pour expliquer les bandes. Mais pourquoi tout ce monde-là ne prend pas les bandes et écoute directement, sans qu'il y ait quelqu'un qui va introduire la cassette? Ça, c'est tout un système qui n'existe pas dans les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas la face. Non, aujourd'hui, c'est tout un nouveau vent qui n'existe pas, où vous voyez un pasteur, il quitte sa responsabilité que Dieu lui a donnée. Parce que, je vous dis, Ephrata Tari. Le problème, c'est que Ephrata Tari, il n'y a plus l'inspiration avec les hommes de Dieu. Puisque l'Ephrata Tari, maintenant, on fuit, on se cache derrière les bandes. On dit non, moi je deviens maintenant qu'un ministre des bandes. C'est-à-dire, j'introduis la cassette. Une affaire que Frère n'a pas fait. Même s'il avait fait, lui, il nous a enseigné. Comment nous avons cru aujourd'hui à ces messages? C'est parce que ces messages étaient bibliques. Quand nous allons dans les campagnes d'évangélisation, qu'est-ce que nous faisons? Nous prouvons au monde que dans cette génération, Dieu nous a envoyé un message. Amen. Croyez ce message, ça va vous préparer pour le départ au ciel. Et nous nous amenons avec un manuel. C'est tout. Moi, je souffre là-dessus. Avant que nous puissions aller plus loin, revenons d'abord sur les fondamentaux. Aujourd'hui, vous remarquerez que même au Branham Tabernacle, il faudra un homme appelé Joseph. Il se pointe, il parle 30 minutes, après on met la cassette. Mais pourquoi ça demande toujours l'intervention de l'homme? Parce que moi je m'attendrais à ce que la cassette s'introduise d'elle-même. Et qu'on se rassemble plus. Que chacun, parce que nous avons le message avec nous. Frère Madame dit que vous n'aurez plus besoin à voyager de Birmingham jusqu'à arriver ici. Vous comprenez? Parce que le message sera avec vous là où vous êtes. Maintenant, nous avons les bandes avec nous. Pourquoi ça demande toujours qu'on se réunisse et qu'il y ait un homme qui parle? C'est pour vous dire que dans la volonté parfaite, pour prêcher l'évangile, Dieu n'a besoin que de l'homme et non pas de machines. Yes. Ok? Dieu n'a besoin que de l'homme. Jusqu'au départ, parce que Frère Madame dit là que ces ministres sont établis. Jusqu'à l'enlèvement. Yes. Ça, c'est ce qui est message, c'est ce qui est biblique. Autre chose, mettons ça de côté parce que c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui fait que nous puissions avoir des opinions. Les opinions des gens, ce n'est pas un problème. Mais quant aux fondamentaux, revenons au principe de base. Ne déplacez pas les bornes que l'ancien a posées. Yes. Ça, c'est une interdiction. Et William Branham n'a pas dévié les Écritures. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Mais il pouvait aussi prêcher autre chose. Il était libre. Mais il était soumis à une loi. La loi, c'est de rester dans les Écritures pour que le message reflète Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais attention, nous avons une interdiction. À chaque départ d'un prophète, quand un prophète quitte la scène, les gens qui étaient dans la vérité, ils ont toujours tendance à organiser ces messages. Yes. Mais quand cette organisation commence, il n'y a que trop peu de gens qui découvriront que ça c'est déjà une organisation. Laisse-moi vous dire, sans froid aux yeux, nous sommes en train d'être dupés par un mauvais esprit. Et nous laissons l'essentiel pour commencer à... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Tech Boy. On devait parler de salut des âmes. Salut des âmes. Du baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là. Mais nous sommes obligés maintenant, c'est le diable qui combat le message. Mais sachez très bien que les lois de Dieu ne seront jamais définies parce qu'ils sont immuables. Amen. Et qu'est-ce que je conseillerais? Qu'est-ce que je conseillerais aux hommes? Restez avec la parole. Suivez ce que la parole a dit. Dieu a choisi que les hommes. Suivez les hommes, même s'ils sont déçus par le comportement. C'est ainsi que ça a toujours été depuis le début.
Moïse vient avec un message. Son message est enregistré, non, sur les pierres. C'était ça, l'âge des pierres. On a enregistré ce message. Les pierres n'ont jamais prêché le message. Josué vient, on lui recommande de méditer ce que Moïse avait reçu. Il y a la continuité. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de Jésus, on a continué. On n'a jamais arrêté quelque part. Ok. Au fait, en réalité, le ministère n'est même pas le ministère de Branham. Si nous entrons dans les fonds, parce que le seul ministre au jour d'aujourd'hui, c'est simplement Christ. La sacrificature du Melchisédek. C'est lui qui est ministre au ciel et il a partagé avec les 7 messagers. Ok? Et c'est lui qui continue à parler au travers de ces messagers. Le ministère, c'est la sacrificature du Melchisédek. Nous sommes dans un autre ordre là. Et cette sacrificature ne s'arrête pas. On ne peut pas l'arrêter à quelqu'un. Ça, c'est quand nous entrons un peu dans la profondeur. Voyez-vous, le ministère n'est même pas le ministère de Branham. Le ministère, c'est le ministère de Christ. Jésus-Christ. Au fait, le diable combat pour que les gens ne s'intéressent pas à l'essentiel. Il met la main à la charrie et en regardant à l'arrière. Bon. Mais regardons devant, aimons les hommes que Dieu a placés, suivons ces hommes. Ce sont ces hommes-là qui ont la responsabilité de vos âmes, selon les Écritures. Les bandes n'ont pas la responsabilité de nos âmes. Non. Et Branham, pour conclure, il dit, tu peux lire un sermon. Lire, c'est la même chose qu'écouter. Oui. Tu peux écouter la cassette. Il faudra qu'un homme vous prêche le même sermon. Oui. Vous savez pourquoi? C'est enseigné que le Saint-Esprit ne descend pas sur l'appareil. Mais le Saint-Esprit vient que dans un homme. Mais pourtant, on a vu sur les appareils, en écoutant les bandes, les lumières sortir. Ne vous en faites pas. Ces lumières-là, aujourd'hui, vous êtes scientifique, vous allez comprendre que beaucoup de lumières, ça n'a rien à voir avec Dieu. Merci beaucoup. Alors, pasteur Gilles, votre conseil? En fait, j'ai une déclaration de Frère Branham dans Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité, au paragraphe 106, où Frère Branham dit, si vous suivez cela sur bande ou autre, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites que ce que dit cette bande. Dites très exactement ce que dit les bandes. Eh bien, c'est parce que certaines de ces choses, nous allons comprendre tout ceci. Maintenant, pourquoi? C'est mal compris. Voyez-vous? Et assurez-vous bien de ne dire que ce que dit la bande. Ne dites rien d'autre. Voyez-vous? En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit. Très souvent, il y a une confusion. Des gens qui se lèvent et déclarent, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire ceci. Laissons cela tel quel. Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible. Exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous voulons exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre, aucune interprétation. Elle est déjà interprétée. Vous voyez maintenant qui a cru à ce qui nous était annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé. Donc, je prends cette déclaration pour dire, Frère Branham, s'il avait consacré uniquement la vie des hommes sur les bandes, il ne donnerait pas de conseils aux gens de ne dire que ce que disent les bandes. Ça veut dire, nous n'avons pas un message. Le seul message que nous avons, c'est le message qui est dans les bandes. Et notre travail, selon le ministère que Dieu nous a donné, nous le prenons et nous le donnons à nos propres expressions. Mais gardant la pensée prophétique de cet âge. Donc, je peux dire aux gens aujourd'hui, ou leur donner un conseil, écoutez celui-là que Dieu a envoyé. Si Dieu vous a donné un pasteur, suivez-le. Frère Branham dit qu'il répondra de vos cœurs. Et je ne pense pas que ce message va s'organiser. Si une fois nous voyons les gens s'organiser autour des noms,
c'est déjà une dénomination. Merci, révérend. Alors nous, comme je le disais, nous arrivons au terme de notre émission, il y a beaucoup à dire. Nous aurons chacun 30 secondes pour conclure et donner votre pensée de qu'est-ce que vous pensez de la chaîne Eagle Kenos Media. Alors, Pasteur Jules, puisque vous avez la parole. Ok, merci. Juste une bonne appréciation pour la chaîne Kenos Eagle et les encourager de mieux travailler pour que les enfants de Dieu puissent en bénéficier. Nous savons que c'est aussi un moyen d'évangélisation qui permettra qu'au travers du monde, que les gens puissent suivre la voie de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Que Dieu bénisse cette chaîne. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Ok, dire tout simplement vous encourager et aller de l'avant parce que parmi les moyens pour arriver partout, là où l'homme ne peut pas arriver, c'est par ce moyen de cette chaîne Kenos Media que vous atteindrez plus de gens et cet évangile pourra atteindre aussi plus et c'est un moyen de gagner les âmes à Christ, travailler en toute franchise avec beaucoup de sérieux et Dieu vous bénira dans le futur pour cette initiative. Merci beaucoup, Pasteur Isaac. Merci beaucoup. Tout ce que je voulais aussi dire, c'est vous remercier, vous encourager. Moi, je voulais vous dire que cette chaîne soit une chaîne missionnaire, que ce ne soit pas une chaîne pour les débats afin de nous combattre, mais que ce soit une chaîne qui aide les enfants de Dieu, pour que ceux-là qui peuvent peut-être, ils sont déjà tombés dans des histoires qui ne sont pas correctes, qu'ils reviennent et qu'ils continuent sur la voie qu'il faut. Que Dieu bénisse la chaîne. Nous continuerons à la soutenir, à prier aussi pour la chaîne. Même de loin, quand nous allons retourner à Lubumbashi, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont été sur le plateau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Isaac, et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Pasteur Isaac Ilonga de Rehoboth Tabernacle, Pasteur Freddy de Mavri Tabernacle, Pasteur Jules de Mont des Oliviers Tabernacle. Nous vous disons tous merci. Alors, chers bien-aimés, ici prend fin de notre émission sur les T-Boys qui consiste, parce que le but ici dans l'émission Parlons-en est d'éclairer le peuple de Dieu afin de marcher droitement dans la parole. Et ainsi prend fin, que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Shalom. Shalom.